Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Bien Chez Moi pour une vidéo qui concernera la loi bioéthique votée dans la nuit du vendredi au samedi 1er août. Voilà. Alors, tout d'abord, j'espère que les vacances sont bien passées pour tout le monde, enfin pour ceux qui ont eu la chance d'en avoir. Il y en a d'autres qui ont travaillé, d'autres qui n'avaient pas les moyens de partir. J'espère que tout s'est bien passé pour tout le monde. Donc là, on reprend le travail, enfin le travail pas encore, mais les vidéos, c'est reparti. Donc pour cette fameuse loi bioéthique et en particulier un amendement, le numéro 524. Donc je vous ai tout mis dans le descriptif de la vidéo, afin que vous puissiez vérifier que ce que je vous dis est bien vrai. Alors le principe de la loi au départ, ça partait d'un bon sentiment, hein, c'était de donner la possibilité à des femmes d'accéder à la procréation médicale assistée. Alors on connaît tous parmi notre entourage des gens qui malheureusement ne pouvaient pas avoir d'enfants et qui soit n'avaient pas d'enfants ou soit avaient les moyens et puis partaient en Espagne pour pouvoir en avoir. Voilà. Alors cette loi permet gratuitement de le faire aujourd'hui et bon, effectivement c'est une bonne chose. Mais quand on regarde bien, y a des amendements qui ont été votés. Alors, je vous rappelle quand même que cette loi, elle a été votée, comme d'habitude, c'est toujours de nuit qu'on fait voter ces lois-là. Elle a été votée dans la nuit d'un vendredi à un samedi. Vous voyez, 31 juillet, 1er août, juste avant les vacances. Voilà. Ce fameux amendement, il donne la possibilité, en fait, d'une interruption médicale de grossesse jusqu'à 9 mois, c'est-à-dire jusqu'à la veille de l'accouchement, vous avez toujours la possibilité de garder ou de ne pas garder l'enfant. C'est des termes très crus, hein, mais voilà un petit peu le principe de l'amendement. Alors, je me suis vraiment renseigné par rapport à cet amendement. Alors, il existait déjà l'interruption médicale de grossesse depuis un certain temps en France et qui avait donné lieu à 250 interruptions de grossesse après les 12 semaines légales. Donc 250 cas en 2019, mais il ne concernait évidemment que des cas très particuliers dans lesquels bien souvent ça à naître était atteint d'une affection d'une particulière gravité. Et donc, ça donnait lieu en fait c'est un groupe de médecins qui se réunissait et qui décidait si oui ou non l'interruption médicale de grossesse qui était demandée par la mère ou par les tuteurs de la mère pouvait se faire. Voilà. Alors, certains trouvaient que c'était trop contraignant. Que 250 enfants morts c'était pas assez et donc ils ont voulu durcir, ouvrir le champ d'application de cette possibilité. Alors je vous dis, il y a des choses, je suis vraiment ouvert sur beaucoup de choses, mais bon, concernant ce genre de choses, voilà, à 9 mois l'enfant c'est un enfant, quoi. Donc donner la possibilité de le tuer juste avant la naissance, c'est tout simplement impossible à imaginer dans ma tête. Voilà. Voilà pourquoi je fais cette vidéo. Alors je sais qu'il y a des gens qui vont me dire que je suis un illuminé, un attardé, mais voilà, il y a des principes et je pense pas que le droit de vie ou de mort sur un être humain soit un principe éthique. Et je comprends pas pourquoi cette disposition est dans la loi bioéthique. Voilà. Alors, je rappelle un petit peu ce qu'il y a de noté dans cet amendement. Alors, je cite, parce qu'on va encore me dire que j'ai raconté n'importe quoi. L'interruption médicale de grossesse est un acte médical intervenant lorsqu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité, reconnue comme incurable ou au moment du diagnostic, ou bien lorsque la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme enceinte, ce qui inclut
des situations de détresse psychosociale. Alors j'insiste vraiment sur le terme de situation de détresse psychosociale, puisque le groupe qui a déposé cet amendement, bon, c'est un groupe qui s'appelle le Parti Socialiste, voilà, je le dis comme ça, il a vraiment insisté là-dessus parce qu'il trouvait que justement on ne prenait pas assez en compte cette chose. Alors la détresse psychosociale, j'ai cherché un petit peu ce qu'en pensaient les médecins, et donc en fait en détresse psychosociale, ça peut regrouper beaucoup de choses, hein. Ça peut regrouper des femmes qui sont en difficulté financière, hein. Et donc pour le coup on explique que une femme qui a les moyens peut se permettre d'aller en Espagne ou ailleurs, hein, à l'étranger, se faire avorter après la 12e semaine, et qu'en France c'est pas possible, et que pour une question sociale entre guillemets, on va donner l'autorisation, enfin on va financer justement cette chose abominable. Il y a aussi, ça pourrait arriver aussi dans le cadre où une femme serait battue par son mari. Enfin, voilà, c'est quand même des cas, des cas qui sont particuliers, mais on ouvre quand même la porte à la détresse psychosociale qui inclut également les problèmes financiers. Voilà, donc a priori, beaucoup de femmes seraient en mesure de ne pas accoucher le 9e mois et de dire non, finalement je garde pas parce que j'ai pas les moyens de m'en occuper. Voilà, voilà, c'est comme si on donnait la possibilité d'un côté dans une loi à une femme d'avoir des enfants en lui disant écoutez, vous ne pouviez pas en avoir, maintenant vous allez pouvoir en avoir, mais d'un autre côté vous avez un droit de rétractation de 9 mois, et au bout de 9 mois vous faites ce que vous voulez. Voilà, alors ça c'est très cru ce que je dis, hein, mais je veux vraiment que les gens réagissent, parce que jusqu'ici j'ai pas l'impression que les gens ont réagi, et les politiques, on sait bien, hein, c'est pas eux qui vont réagir puisque c'est eux qui votent les lois, et il y avait qu'une 60aine de personnes lors du vote, et il y a dû avoir peut-être une vingtaine de députés qui ont voté contre, hein. Alors j'ai pas la liste de ces gens là, hein, mais bon, ça aurait été bien de les mettre à l'honneur. Autant je suis pas du style à dénoncer, à mettre en pâture des noms de gens, je vous l'ai dit, je suis pas dans le jugement, mais là j'aurais bien aimé donner le nom de ces députés qui ont eu le courage de voter contre, même si je pense que certains étaient d'accord sur le principe de la loi en elle-même, qui était de donner la possibilité à tout le monde d'avoir des enfants. Voilà. Alors, donc je suis allé un petit peu plus loin dans cette fameuse loi. Et donc le principe d'interruption médicale de grossesse en fait serait décidé par deux médecins membres d'une équipe pluridisciplinaire qui attesterait, hein, que après avoir rendu un avis consultatif, l'équipe était d'accord pour la poursuite de ce processus d'interruption de grossesse. Voilà. Alors bon, là je vous l'ai expliqué, hein, c'est peut-être un peu long, mais maintenant on va passer à la voyance. Donc j'ai posé une première question. Ce texte doit passer au Sénat d'ici janvier, et la question je me suis posée, est-ce que le Sénat supprime l'amendement numéro 524 ? Et oui, effectivement, il va le supprimer, donc c'est une bonne chose. Et est-ce qu'il adopte la loi bioéthique ? Oui, il va l'adopter. Voilà. Donc, on sait comment ça se passe, hein. Quand on veut faire passer une loi, on met un petit amendement qui ne plaît pas aux autres, et puis c'est une façon de négocier ensuite pour que la loi passe. Voilà. Alors, donc j'en ai terminé pour cette vidéo sur la loi bioéthique, peut-être un peu lourde pour certains, je vous parlerai lors de la prochaine vidéo des grandes manœuvres en Méditerranée, et notamment des relations entre la Turquie, la Grèce, l'Égypte et tous les pays, notamment du Maghreb, à savoir l'Algérie et le Maroc, dans un contexte très difficile. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. À bientôt.